Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Nicolas Laragon. C'est un peu d'émotion. Chères Valentinoises, chers Valentinois, chers amis, Monsieur le ministre, cher Henri Thor, Monsieur le député maire de Divonne-les-Bains, cher Étienne Blanc, chère Léna Balsan, notre ancien maire de Valence, mesdames et messieurs, mes chers collègues conseillers généraux, j'ai vu Jacques Ladegaillerie, Emmanuel Antoine, Gilbert Boucher, les conseillers régionaux, Norbert Kieffer, mesdames et messieurs les maires, mes chers amis engagés dans la bataille municipale dans les communes de Drôme et d'Ardèche, chers amis, je veux au préalable vous remercier de votre présence très nombreuse. Je veux particulièrement saluer Étienne Blanc, qui, alors qu'il est député et maire de Divonne depuis plusieurs années, s'engage pour assurer l'alternance au conseil régional. Reçois ici, cher Étienne, les encouragements des Valentinois nombreux dans ton projet pour redonner force, vigueur et rayonnement à notre région Rhône-Alpes. Je suis certain que tu porteras bientôt les couleurs de notre famille politique et que tu nous mèneras jusqu'à la victoire à la région Rhône-Alpes. Je te propose de te lever, Étienne. Voilà, Étienne Blanc, je te demande d'applaudir. Je veux aussi saluer celles et ceux qui m'aident au quotidien dans cette formidable campagne et qui ont permis la bonne organisation de cette réunion. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne peux tous vous citer, mais je sais que vous vous reconnaîtrez. Franchement, vous êtes formidables. Je veux ce soir m'adresser à chacune et chacun d'entre vous, à vos proches, pour vous souhaiter une belle année 2014. C'est bien pour cela que nous sommes tous réunis ce soir. Je souhaite aussi avoir une pensée fraternelle et chaleureuse pour les Valentinois qui ont vécu ce terrible incendie sur les boulevards de Valence. Et puis bien sûr, je veux souhaiter à notre ville qu'elle fasse preuve de vitalité, d'audace, de passion. Collectivement, souhaitons à Valence de belles années 2014-2020. Elle en a tant besoin, on en a tant besoin. C'est tout l'objectif de mon engagement. Un engagement qui ne date pas d'hier. Un engagement ancré au plus profond de moi, depuis 1995 au conseil municipal, depuis 2004 au conseil général et depuis 2008 au sein de Valence Demain, où nous travaillons d'arrache-pied à construire l'alternance avec vous dans le dialogue et l'écoute. Non, je n'appartiens définitivement pas à cette catégorie d'élus qui apparaissent la veille des élections ou qui dénigrent leurs concurrents. Moi, je parle de projet, je parle de bilan, parfois rude à assumer, de cohérence. Mon engagement pour Valence, il y a 2 ans très exactement, je vous le dévoilais en me déclarant candidat aux élections municipales. Mon engagement pour Valence, il y a 1 an, je vous en livrais les raisons en adressant une lettre ouverte à tous les Valentinois. Durant ces années, j'ai été sans concession avec la municipalité sortante. Sans concession, mais avec le souci constant de dire la vérité. J'ai toujours soutenu les initiatives qui pouvaient apporter à notre ville. J'ai dénoncé celles qui me semblaient ne pas être bonnes pour Valence, ne pas être justes pour les Valentinois. Mais je serais tenté de dire, ça, c'était avant. Non, ce soir, je ne vous ferai pas le triste bilan de la municipalité sortante. Vous le connaissez, nous le connaissons. Malraux disait qu'il faut juger un homme à la somme de ses actes. Je vous laisse juge. Durant ces années, je me suis battu pour vous convaincre que je suis capable d'être un bon maire de Valence, un maire proche de ses administrés, un maire qui rassemble, un maire dynamique et compétent qui va se battre pour faire rayonner sa ville. Désormais, ma propre famille politique est elle aussi convaincue que je suis le meilleur candidat pour 2014. Pour cela aussi, je me suis battu. Mais je serais encore tenté de dire, ça aussi, c'était avant. Oui, vous l'aurez compris, alors qu'il y a 1 an, je lui tendais la main, je veux saluer le retrait intelligent de Patrick Labonne, notre député. Patrick qui nous soutient, mais qui ne pouvait être présent ce soir car retenu à Paris, mais avec lequel nous étions
mais avec lequel nous étions encore hier, Léna Balsan et moi-même. Grâce à une famille politique unie, soudée, je me présente à vous ce soir comme candidat du Rassemblement. Nous sommes rassemblés, soutenus par les formations politiques de droite et du centre, l'UMP, l'UDI, le Nouveau Centre, le Parti radical. Mais au-delà, et j'en suis fier, j'ai rassemblé autour de moi des femmes et des hommes issus de la société civile. 24 femmes et 25 hommes de toutes les générations, de tous les quartiers, compétents et expérimentés chacun dans leur domaine. 24 femmes et 25 hommes qui vivent au quotidien dans leur ville, engagés dans la vie économique, sociale, associative ou politique de Valence. J'ai l'immense honneur de les avoir à mes côtés. Permettez-moi de vous les présenter. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le très grand plaisir de vous présenter ici derrière moi la liste de rassemblement Génération Valence Demain. Vous pouvez les applaudir. Alors je crois, on me dit qu'on a franchi la barre des 1500 participants, donc je voudrais vous dire encore une fois merci, et j'ai encore quand même quelques mots à vous dire. Génération, c'est le mot qui est au centre de notre message. Une génération, c'est 30 ans, c'est le temps de l'accompagnement vers l'autonomie de nos enfants. C'est le temps de leur formation et du passage à la vie d'adulte, à eux ensuite de transmettre et de léguer les valeurs qui ont participé à leur construction, à leur éducation, comme le feront les générations qui les suivront. La vie, c'est le mouvement des générations qui se perpétue. Génération multiple, c'est aussi ce qui caractérise les colistiers que j'ai choisis et qui m'accompagnent. Ils ont entre 23 et 66 ans et viennent de professions diverses. Ils reflètent la diversité de notre ville, de nos quartiers. Ils en sont la richesse et les acteurs du renouveau. Des acteurs, mais aussi surtout des élus de la République, à qui je demanderai d'en véhiculer les valeurs, à chaque instant de leur engagement. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Sachez que ces valeurs, je les ai inscrites dans la charte des colistiers que j'ai soumise à leur approbation. Ils l'ont tous signée. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Autour de ces valeurs communes, je veux aussi rassembler toutes les Valentinoises et tous les Valentinois. Pour moi, l'intérêt général doit absolument primer sur les intérêts particuliers. Il doit participer à la reconnaissance de tous. Dans ce contexte, je ne peux m'empêcher de citer le philosophe valentinois à la renommée internationale, Paul Ricoeur. On ne peut reconnaître que ce que l'on connaît. Je tiens personnellement à cette reconnaissance mutuelle qui passe par le dialogue et l'écoute. C'est cette reconnaissance qui permet de tordre le cou à la bêtise, à l'ignorance et à la haine. L'histoire nous rappelle qu'elles ont toujours été source de division, de malheur et de mort. Celles et ceux qui les portent en projet sont à l'image d'Attila. Là où il passe, l'herbe ne repousse pas. J'ai le sentiment qu'il s'est créé ces dernières années, ces derniers mois. Entre Valence et moi, entre les Valentinois et moi, quelque chose de nouveau et de fort. Je pense qu'il s'agit de cette reconnaissance mutuelle. Ça ne se crée pas du jour au lendemain, ça ne se décrète pas. Ce qui est certain, c'est que lorsque c'est là, c'est quelque chose qui nous porte et qui nous fait avancer. Je souhaite désormais que cette reconnaissance devienne confiance. La confiance, un grand nombre d'entre vous me l'accordent déjà. Sachez que moi aussi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance dans les Valentinoises et les Valentinois, et je souhaite qu'ils me témoignent aussi de cette confiance le 23 mars prochain. Parce que si je me présente, c'est pour rester avec eux, pour rester avec vous. Ce n'est pas pour disparaître du jour au lendemain, enfermé dans un beau bureau. C'est pour construire avec vous ce Valence de 2020 qui nous passionne, parce que les potentialités sont énormes. C'est pour mettre en œuvre le projet auquel j'ai consacré ces dernières années toute mon énergie. Je resterai fidèle à moi-même. À ce que je suis, je resterai fidèle à Valence, et je l'espère, Valence me restera fidèle. Reconnaissance, confiance, fidélité. C'est ainsi que je souhaite unir les Valentinois autour de notre projet. Saint-Exupéry disait que le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Mais force est de constater que c'est un métier difficile, dont certains, pour l'exercer, auraient besoin d'une formation. Je compte bien réussir là où d'autres ont échoué. Le maire sortant n'a pas été capable de rassembler
y compris dans sa propre famille politique, n'a pas été capable d'établir une liste commune avec ses propres alliés verts, alors qu'ils ont géré ensemble à la mairie pendant 6 ans. Quel paradoxe! Encore une fois, ils se présentent divisés, séparés. Ils veulent bien se quitter pour mieux se retrouver, nous disent-ils. Or, il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. C'est Marcel Proust qui écrivait ça dans La recherche du temps perdu. Et justement, que de temps perdu en tergiversation nous avons vécu et subi au sein du conseil municipal et sur le terrain. Je comprends en allant depuis des années à la rencontre des Valentinoises et des Valentinois qu'ils soient aujourd'hui déroutés, désorientés. Qui confierait le sort d'une entreprise de 65 000 habitants, le sort d'une agglomération de 220 000 habitants à une direction bicéphale où la première tête cherche désespérément la seconde sans jamais la trouver? Comment ce maire pourrait-il poursuivre la gestion de notre ville avec le bilan que l'on connaît, avec son incapacité à fédérer sa propre famille? La sagesse populaire nous rappelle que pour réussir le bien-être de sa ville, il faut d'abord être capable de réussir celle de son équipe. Il faut donc un changement pour notre ville. Il faut qu'elle retrouve sa respiration, un nouveau souffle, une nouvelle voie. C'est tout l'objectif du projet que nous portons et que nous souhaitons mettre en œuvre pour 2014-2020. Un projet dont les Valentinois soient fiers, une ville dont ils soient fiers aussi. Je veux que Valence soit une ville qui regagne des habitants, une ville dynamique et attractive, une ville dans laquelle on se promène sereinement, sans peur de l'autre, sans crainte d'être agressé. Ce projet que nous avons pour Valence, je vous le détaillerai dans les prochaines semaines. D'ores et déjà, il s'articule autour d'un certain nombre de priorités. Je veux gérer notre ville rigoureusement et en toute transparence. Je veux, bien sûr, privilégier l'emploi et le développement économique. Je veux que toutes les Valentinoises et tous les Valentinois vivent en sécurité. J'ambitionne des projets urbains innovants, de qualité et exemplaires. Je souhaite préserver notre environnement. Je veux améliorer les conditions de stationnement et de déplacement. Je m'engage aussi à améliorer l'offre de logement pour tous. Je souhaite renforcer l'éducation dès la petite enfance. Développer une relation de proximité et de solidarité intergénérationnelle. Animer la ville par la culture et le sport. Et enfin, construire une agglomération à taille humaine, utile et efficace par les mutualisations qu'elle permettra. L'enjeu est de taille. L'agglomération est un grand enjeu pour nous. C'est le moyen de mutualiser toutes ces dépenses que la ville-centre porte seule. Mais revenons-en aux 10 priorités. Ce projet, soyez-en convaincus, je le respecterai. Je dis ce que je ferai, et je vous l'assure, je ferai ce que je vous dis. Mais justement, ce projet, comment s'est-il construit? Vous le savez. Sur la fin de 2012, nous avons concerté au travers de la grande consultation citoyenne, organisé des réunions publiques dans tous les quartiers. Et puis, au premier semestre de 2013, nous avons réuni 24 ateliers, avec près de 200 personnes qui ont travaillé sur tous les thèmes importants qui peuvent concerner une ville comme la nôtre. Depuis, nous avons, bien entendu, fait la synthèse de ce projet. Nous l'avons chiffré, et puis nous sommes allés à votre rencontre. Nous avons profité de ces derniers mois de campagne pour faire valider de manière participative notre pré-projet, pour le corriger et pour l'enrichir. Des corrections, il y en a eu, avec par exemple ma proposition de gratuité des transports publics. Je le répète, c'est faisable, c'est ambitieux, son efficacité est avérée, et elle a un coût qui ne pèse pas sur les ménages, comme l'affirment certains. De nombreuses villes l'ont fait. Compiègne, Gap, Aubagne, Châteauroux, et bien d'autres encore. Mais force est de constater que les Valentinois ne valident pas cette proposition, et qu'il n'est pas certain non plus que Valence Romand Déplacement nous le permette. Les Valentinois me l'ont dit. Je reste cependant persuadé que nous devons avoir une politique des transports urbains innovante, notamment en direction des personnes qui se déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail. Trop peu d'entre elles utilisent les transports en commun. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour faciliter et encourager les déplacements en bus. C'est pourquoi je proposerai une baisse importante du tarif de l'abonnement par la création d'un pass transport pour les Valentinois. Ce service aura un prix, mais il sera si incitatif que les Valentinois seront conquis
et accéderont plus facilement aux transports en commun. Notre projet, que vous aurez bientôt entre les mains, est ambitieux, mais il est réaliste. C'est un cadre cohérent et réaliste d'objectifs que nous nous efforcerons d'atteindre, avec la détermination absolue de baisser la pression fiscale devenue insupportable à Valence. Nos engagements sont mesurés, ils sont concrets et crédibles. Bon nombre d'entre eux sont nourris de bon sens pour plus d'efficacité de l'action municipale et pour moins de dépenses publiques. D'autres qui engagent notre ville pour l'avenir ont été pensés et pesés en vérifiant et en chiffrant à chaque fois leur faisabilité. Je ne veux pas être un marchand de rêves. Des rêves qui ne se réaliseraient pas, qui créeraient demain déception et frustration. C'est en promettant tout et n'importe quoi que nos concitoyens se détournent de leurs élus, y compris de ceux qui, comme moi, veulent incarner une nouvelle politique plus proche et plus humaine. Mesdames et messieurs, chers amis, mon équipe et moi-même menons cette campagne avec joie. Partout où nous allons, nous sommes bien accueillis. Il souffle depuis quelques mois un vent de changement que je perçois dans les regards, les encouragements et les sourires que nous recevons des habitants. Pour autant, il faut rester mobilisé. Mais je crois profondément qu'une autre voie est possible. Je sais que nous pouvons l'ouvrir ensemble. Je veux une société qui aide ceux qui sont accidentellement dans le besoin, mais qui n'alimentent pas la cistana. Car je crois fortement à une société où la valeur travail est le moteur de la réussite, où l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga du bonheur. C'est par le travail que les femmes et les hommes retrouvent leur autonomie et leur dignité humaine. C'est pourquoi je traiterai tous les citoyens de notre ville avec égalité. Égalité de droits, mais aussi égalité de devoirs. L'une ne va pas sans l'autre. Je crois en la proximité avec vous et je m'engage personnellement à maintenir ma présence sur le terrain près de vous par le porte-à-porte, les réunions de quartier et les permanences sans lesquelles le premier magistrat reste déconnecté de la réalité de sa ville. Cette ville, Valence, notre ville, pour le bien-être de toutes les Valentinoises et de tous les Valentinois, c'est ensemble que nous la transformerons. C'est ensemble que nous contribuerons à la rendre meilleure. C'est ensemble que nous renforcerons nos valeurs communes. C'est ensemble que nous veillerons à la cohésion sociale. C'est ensemble que nous favoriserons le dialogue et la solidarité entre toutes les générations pour éviter le sentiment d'injustice et la montée du populisme. C'est ensemble que nous la rendrons plus sûre. C'est ensemble que nous la ferons rayonner. Mesdames et messieurs, chers amis, pour terminer, je voudrais citer Saint-Exupéry qui écrivait « L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. » Alors ensemble, permettons à Valence de rayonner de nouveau. Ensemble, allons vers la victoire. Belle et heureuse année 2014 et vive Valence!